Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les data transformers avec Symfony. Les data transformers vont nous permettre de pouvoir en fait modifier l'état de certaines valeurs dans certains formulaires, c'est-à-dire pouvoir convertir la date en chaîne de caractères en allant vers la base de données ou depuis la base de données convertir la date en format datetime. Donc c'est possible de le faire avec ce qu'on appelle des data transformers de manière plus propre et plus classe. Donc je suis Jonathan, développeur Symfony, et je vais voir tout ça avec vous. C'est parti. Ok, pour mettre en place nos data transformers, nous allons utiliser un formulaire avec un email et une URL. Donc j'ai déjà mis en place le formulaire. Donc ici dans le contrôleur, j'ai mon card type qui est mappé à l'entité card. Donc si on regarde dans l'entité card, ici si on fait new card, on a une propriété email et une propriété URL avec les getters et les setters. Donc c'est juste ça qu'on a mappé avec notre formulaire. Donc là dans notre formulaire, dans card type, pour l'instant on n'a pas de data transformer. Donc si on enregistre, il va bien enregistrer ici dans la base. Là j'entre une email, donc là je rentre test@gmail.com et je rentre une URL, je mets google.com. donc ça, si je valide et que je regarde en base de données, je zoome ici. Voilà, la dernière entrée ici, si je regarde, j'ai bien test et google.com. Du coup, le but c'est avec mes data transformers, je veux transformer en fait la valeur qui sera rentrée dans l'URL. Je veux que quand on tape une URL, je veux pouvoir stocker ici là l'entrée. Donc je vais pouvoir avoir le HTTP, le protocole HTTPS : Donc ça, je veux pas que les utilisateurs le mettent, mais je veux que ce soit fait automatiquement à l'insertion d'un champ. Donc ici, je vais rajouter un data transformer sur l'URL. Donc comment faire ça? Dans Symfony, dans la documentation qui est super géniale, il y a la documentation sur les data transformers. Donc comment mettre en place les data transformers. Donc là, il vous explique que les data transformers vous permettent de pouvoir modifier certaines données en fonction du format que vous voulez en fait. Donc ici, la manière la plus simple de la mettre en place, on peut la retrouver dans la documentation ici. Donc ici, comment ils font leur data transformer? Là par exemple sur le tag, ils rajoutent un peu ce qu'on appelle le add model transformer. Donc ça, c'est ce que nous on va implémenter dans notre form type. Donc je reprends déjà tout ça et on va le coller dans notre source. Donc je viens là et moi dans mon formulaire ici, j'ai bien l'URL qui est du type text type. Donc j'ai rajouté juste les placeholders, la classe, simplement. Donc j'ai juste ces deux attributs là. Donc pour rajouter un data transformer ici, là dans mon build, je sors de mon build ici et je rajoute ça comme ça. Donc pour l'instant moi j'ai pas de propriété tag, donc ça je le renomme en URL. Donc ici je vais faire un get sur le builder sur mon URL et je vais appliquer la méthode get model transformer et il va prendre en paramètre des callbacks qui vont prendre deux fonctions. En fait ces deux fonctions là, si on regarde dans la documentation tout en bas, ça ressemble à ça. On doit implémenter en fait ce schéma là. Donc ici on a un reverse transform et on a un transform. Le transform va envoyer depuis le modèle via la vue, et le reverse transform c'est de la vue vers le modèle. C'est un peu compliqué à comprendre quand on n'a jamais testé, mais je vais vous montrer. Donc là
nous on veut traiter les emails. Donc ici sur les emails on va faire une fonction rapide. Donc ici on va dire qu'on est dans le cas, je mets ça en commentaire, on est dans le cas du transform. Et dans le deuxième cas, on sera dans le cas du reverse transform. Donc ici, je mets reverse transform. Et dans le reverse transform, c'est de la vue à la base de données. Donc c'est ce qui va être stocké dans la base de données. Donc c'est là que je vais traiter en premier. Donc dans la base de données, je vais dire ici ma valeur. Je vais dire juste ici value. Ici, je vais dire que la valeur que je vais recevoir, je vais la concaténer avec https deux points comme ça avec l'URL. Donc ici, au lieu de l'appeler valeur, je vais l'appeler ici, on va dire string to URL. Donc d'une chaîne de caractères, on la convertit en une URL valide. Et cette valeur là, je la mets là directement. Donc ici, quand dans le reverse transform, quand je vais faire un submit, il va transformer la valeur qui était submit et il va la concaténer avec le HTTP. Après là, on peut rajouter des vérifications au cas où il y a déjà le HTTP, mais bon, là c'est juste l'explication avec un cas vraiment basique. Donc là, le reverse transform va traiter ma variable comme ça. Dans le cas inverse, lorsque je vais depuis mon formulaire vouloir afficher vers la vue les données, ça c'est dans le transform. Donc dans le transform ici, on va dire que c'est ici de l'URL à la chaîne de caractères. Donc URL to string. Donc là ça sera l'inverse. Donc ici pour faire l'inverse, on va en fait faire un explode. Donc on se dit qu'on a déjà le HTTPS dans la chaîne de caractères qui est complète. Donc là je fais juste un explode pour retirer le HTTPS voilà, et je mets ça je mets là comme ça et voilà. Donc explode, il va juste couper un tableau à partir du délimiteur. Donc là quand il va détecter ça, il va faire un split et j'aurai deux tableaux, index 0 et 1. Donc là ici je mets ça dans une variable, je vais l'appeler new URL et ça va me retourner un tableau. Donc ce tableau là, je retourne ici, je fais un return et ici on va prendre ici l'index 1. Vu qu'à l'index 0 on aura ça, donc nous à l'index 1 on va récupérer le domaine complet. Donc là j'ai bien mon transform et mon reverse transform et mon data transformer. Voici comment je l'ai appliqué. Donc une fois qu'on appelle tout ça, n'oubliez pas de faire un use ici de la fonction ici de la classe callback transform qui vient du composant form. Donc je crois qu'il y a juste ça. Voilà. Donc le add model il est déjà implémenté ici. Ok, donc là on va tester pour voir si ce qu'on a fait fonctionne. Donc ici je viens, j'actualise. Ok, donc là on a une erreur. Donc ici, au lieu de retourner directement, on va faire une petite vérification ici. Donc on va vérifier si on va faire un i7. Donc on va vérifier si la valeur déjà existe. Donc là je fais ça. On va faire un i7 de notre variable. Et dans le cas où ça existe, on retourne ça. Et dans le cas contraire, je retourne un champ vide. Donc là, normalement, ça doit être bon. Ok. Donc là, tout fonctionne très bien. On a notre transformer et on a notre reverse transform. Donc, le reverse transform, c'est de la vue vers la base de données. Et le transform, c'est de la base de données vers la vue. Donc, pour l'instant, le reverse transform, on ne pourra pas le tester comme ça, vu qu'on n'a rien qui est seté directement.
on n'est pas sur une entité, on crée une nouvelle entité. Donc ici, on va déjà tester pour voir si en base ça fonctionne. Donc ici, je rentre une adresse email john@gmail.com et je rentre une URL. Donc imaginons je tape netflix.com. Si je fais submit et que je regarde ici, j'ai bien le HTTP qui s'est rajouté. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc j'ai bien le HTTP qui s'est rajouté là. Et si je regarde en base, je fais ça, j'ai bien ici le HTTP qui se rajoute à chaque fois que je vais faire un post. Donc c'est le reverse transform qui a été pris en compte. Donc si c'était un autre cas où c'était une conversion d'une valeur, imaginons on faisait la conversion d'une monnaie, on allait peut-être rajouter ici le prix et le concaténer comme ça à la valeur, soit euro ou dollar, comme ça, à chaque fois. Et à chaque fois dans la base, ça allait rajouter la valeur. Donc nous, ici, on ne traite pas la monnaie, on traite une URL. Donc voilà. Donc ça fonctionne correctement. Et là, on l'a rajouté depuis notre form type. Donc là, il y a une deuxième manière de faire des data transformers qui seront réutilisables dans plusieurs autres formes. Donc là, on va créer notre propre form type avec notre data transformer. Donc ici, mon data transformer, au lieu de le mettre comme ça, imaginons on a plusieurs types comme ça va faire un form type un peu trop long. Ok, donc là, on va faire j'ai déjà mis en place des data transformers qui seront réutilisables. Donc ici, on peut effacer tout ça directement. Mais bon, ça, je vais le mettre en commentaire pour ceux qui veulent récupérer les sources. Donc là, je mets mon data transformer en commentaire. Et je veux qu'il fonctionne ici simplement. Mais on va l'utiliser depuis notre propre form type. Donc ici, au lieu d'avoir un text type, on va avoir une classe bidule type. Donc ici, si on regarde dans les dossiers, j'ai mis en place ici un data transformer. Comment mettre en place un data transformer? C'est vraiment tout simple. On va faire notre classe, on va mettre le nom de notre classe. Ici, moi, le nom de ma classe, c'est test to URL data transformer. Ça, c'est le nom de ma classe que j'ai mis. Donc ici, vous pouvez donner le nom de n'importe quelle classe que vous allez implémenter en fonction du contexte. Et votre classe doit implémenter ici l'interface data transformer interface qui provient de Symfony Component Form data transformer interface. Donc une fois qu'on fait ça, vu qu'on implémente cette classe là, si on regarde dans la classe, cette classe là ici nous oblige à respecter ce contrat là. Donc on doit avoir ces deux méthodes là, le transform et le reverse transform. Donc c'est ce qu'on a vu tout au départ dans notre carte ici qu'on a mis en commentaire. Mais là c'était des fonctions, donc on ne voyait pas le nom à part les commentaires que moi j'avais mis. Donc si on revient ici dans notre data transformer, là on personnalise en fait notre propre logique. Donc ici on a la première méthode transform. Donc transform, on s'est dit, c'est depuis le modèle vers la vue, et reverse transform, c'est depuis c'est de la vue au modèle. Donc c'est ce qui va aller en base de données. Donc ici on vérifie que si c'est égal à nul, on retourne nul. Dans le cas contraire, je refais comme avant. Donc je mets mon HTTPS et je le concatène à la chaîne de caractères. Par contre ici j'ai mis string date, ça n'a aucun sens. Je vais laisser juste string. Voilà, comme ça. Ok, donc là j'ai bien ici le HTTP qui sera concaténé à la chaîne de caractères dans le reverse transform. Donc c'est ce qui va aller en base de données, et ce qui sera affiché sur la vue, ça sera en fait cette partie là. Donc comment mettre ça en place? Ici pareil, vu que j'avais eu
la première erreur là, on va pas l'oublier, on va faire ça. Donc je recopie-colle la même logique là ici. Donc je vérifie que j'ai bien ça après le, faut bien le faire après le explode. Après là, libre à vous de faire la logique que vous voulez. Donc ici, dans mon transform, j'ai juste rajouté ça. Donc je reprends le transform, c'est ce qui va être récupéré en base et être affiché en vue. En général, c'est ce qui est affiché dans le formulaire directement. Donc une fois que j'ai appliqué ça, j'ai créé ici mon propre form type. Donc pour faire son propre form type, j'ai juste étendu ma classe de abstract type pour les formes. Et ici, j'ai injecté depuis le constructeur. Donc ça, en fait, c'est la partie la plus importante aussi à comprendre là. Donc là, j'injecte depuis le constructeur ici le texte to URL data transformer transform. Donc ça, c'est le data transformer que je viens de faire ici, là. Donc ce data transformer là, je l'injecte dans mon form type ici, string to URL. Donc il est dans le constructeur, j'ai bien mon this transformer qui est là. Et ici, vu que j'étends de cette classe là, j'ai besoin du build form. Et dans le build form ici, je fais un add model transform. Vous vous rappelez ce qu'on avait rajouté ici. Je sais pas si on voit dans les commentaires. Ouais. Donc dans le add model transform ici, c'est pareil. Donc ici, dans mon formulaire, dans mon form type ici, je rajoute ça et j'injecte ici le transform ici. Donc j'ai bien mon objet transform qui provient de texte URL de mon data transformer en fait, qui est là, qui est passé en paramètre ici. Donc avec ça, j'ai déjà la configuration de mon data transformer. Et après, j'ai la configuration option qui va me permettre d'afficher des messages d'erreur. Et j'ai le parent qui va me définir le type de formulaire. Donc là, mon formulaire, si c'était une date, j'allais mettre date type. Mais vu que c'est un texte, je mets un text type. Donc si on regarde ici, on a bien un text type. Donc c'est le text type qui sera repris. Donc avec ça, ça nous suffit déjà pour faire fonctionner notre data transformer. Du coup ici, on aura juste à appeler en fait notre type string to URL comme nouveau type dans notre formulaire. Donc si je viens ici, au lieu d'avoir un text type, je le change par string to URL type. J'oublie pas, voilà, de l'inclure. Donc ici, string to URL type ici, si on regarde bien, il provient de mon form. J'agrandis un peu, voilà. Donc c'est celui-là. Donc c'est notre form type qu'on vient de configurer, qu'on va réutiliser ici de notre card type. Donc ici on aura notre string to URL type. Voilà. Donc avec juste ça, ça permet de faire fonctionner notre data transformer comme avant. Et ça, je peux le réutiliser partout. Et le code devient lisible et on n'est pas obligé de refaire tout ça ici. Voilà. Après ça, c'est un exemple vraiment basique pour montrer des différents types d'implémenter des data transformers. De la manière directe dans le form type, ou soit on se fait une classe data transformer avec notre propre form type à côté. Donc là, c'est un commentaire. Ici, j'utilise mon propre type. Et on va tester ça. Donc ici, déjà, j'actualise pour voir si j'ai pas d'erreur. Et j'ai pas d'erreur. On va tester. On va tester ici un mail. Et ici, je vais tester devprof.fr. Donc là, j'ai pas mis de HTTP. Donc si je valide ici, et bien ça a fonctionné. J'ai bien le HTTPS ici qui s'est enregistré en base. Maintenant, dans le cas du transform, parce que ça on l'a pas vraiment vu, si je viens dans mon contrôleur ici et dans
la création en fait de mon entité. Je fais ici card et je vais setter ici directement une URL au format déjà en base. Donc imaginons en base de données on a notre https comme ça, disons devprof.fr. Voilà, donc j'ai bien ce site là qui est seté comme ça. Donc si je viens, j'actualise ici, j'aurai pas le HTTP parce que le transform c'est appliqué. Donc le transform, il s'est dit, c'est la donnée qui a été setée depuis l'origine vers la vue. Donc ici, vu que j'ai seté ça, il s'est dit que ben ça, il applique le transform sur mon entité directement. Vu que ben j'ai un form, j'ai un create form qui est mappé à l'entité card qui est là. Donc ça va s'appliquer automatiquement. Donc si on regarde ici, ça va être ce côté là. Donc le transform ici va récupérer l'URL et il va couper à partir de ma fonction que j'ai mis, donc l'explode. Après il y a d'autres manières de couper les chaînes de caractères. Là on pourrait faire un substr ou d'autres méthodes. Voilà. Donc là j'ai bien mon data transformer qui fonctionne. Donc c'est possible de l'utiliser dans plusieurs cas. En général, on l'utilise sur des dates lorsqu'on utilise le plugin de Bootstrap date picker. Donc avec date picker, quand tu mets en place ton formulaire, il est de type HTML qui est de type string. Donc c'est une chaîne et quand tu cliques, c'est une chaîne qui se remplit en JavaScript. Donc avec les data transformers, c'est possible de pendant l'insertion en base dans le reverse transform, de récupérer la string et de le mettre dans un new date time avec la date qui a été récupérée et ça va le poster avec les bonnes informations. Donc il y a plusieurs cas comme ça, il faut mettre en place des data transformers. Donc là c'était un cas vraiment basique pour vous montrer comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!